Nous vous invitons à la lecture de la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 139, verset 7 au verset 18. Psaume 139, verset 7 au verset 18. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Pouvoir venir à l'église sous la forte pluie, c'est très encourageant, bien-aimés. Et ça prouve que nous ne sommes pas autour du Seigneur juste pour le pain, mais nous sommes là juste pour l'écouter et mettre en pratique ce qu'il nous dit. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Le texte lu nous retrace combien l'omniprésence de Dieu est dans le salut. Dieu est présent, Dieu est au contrôle, Dieu veille, Dieu gère tous les aspects de notre vie, du début jusqu'à la fin. Et pour conclure, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous voyons dans ce texte l'insondable présence de Dieu dans la vie de ses rachetés. Le texte nous révèle combien la présence de Dieu dans notre vie, sur nous, autour de nous, cette présence ne peut être sondée. C'est impossible. C'est au-delà de toute imagination et de tout ce qu'un être pouvait penser ou peut penser. C'est au-delà de tout. Donc ce matin, nous avons observé pendant plusieurs années. Nous avons entendu plusieurs prédications sous plusieurs années. Et quelques-unes de ces prédications, c'est ce que l'évêque vient de nous révéler tout à l'heure. Je me tiens ici pour vous dire, tous ceux qui prêchent la Bible
ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas tous des serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent, mais aussi il y a des apôtres déguisés en l'ange de lumière qui prêchent aussi la Bible, mais qui l'interprètent autrement, selon l'entendement et la mission de celui qui les a envoyés. C'est pour cette raison que nous voulons, par la grâce du Seigneur, à travers peut-être ces 2 dimanches, vous révéler ce que la Bible dit. Le langage de la Bible par rapport à notre salut. Vous m'entendez? Ce que Dieu dit, ce que la Bible dit, ce que la Bible dit, c'est ce que Dieu a dit, qui parle de notre salut, qui parle de nous en tant que des rachetés de Dieu. Le texte lu ne sera pas prêché aujourd'hui. Nous allons revenir sur le même texte à la fin de notre message. Et nous allons verset par verset vous dire ce que la Bible dit. Alléluia. Parce que il y a toutes sortes d'enseignements. Et la plupart de ces enseignements de ces jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui n'ont rien compris de la Bible, ne font que prêcher les liens sociaux, ou ancestraux, pardon. Et ils ne sont pas témoins de la résurrection de Christ. Ils sont témoins des liens ancestraux. C'est-à-dire ils sont témoins de leurs parents qui sont morts. C'est eux, ils prêchent. Ils ne prêchent pas Christ. Hein? Ils ne prêchent pas Christ. Ils vont vous révéler tout ce qu'ils ont fait. Les idoles et tout. Et ils vous demandent de prier et de briser des liens. Je ne sais pas avec quoi ils brisent ces liens. Et ils jeûnent et ils prient. Mais la situation ne change pas. La situation spirituelle ne change pas. Parce qu'ils ne prêchent pas Christ. C'est Christ qui a mis fin à toutes ces choses. Et qu'est-ce qu'il a fait pour mettre fin à cela? C'est en prêchant ce que Christ a accompli, la vie de Christ. C'est en prêchant cela que la puissance de Dieu nous fait sortir des liens ancestraux pour faire de nous des fils de Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Donc je vous en prie, parce que plusieurs d'entre nous ici prient, mais ils ne reçoivent rien. Pourquoi? Parce que nos prières ne sont pas basées sur les œuvres de Dieu, sur ce que Jésus-Christ a fait. Il fut un temps où je vous ai dit ici, arrêtez de vous fatiguer d'acheter des livres où on dit si tu pries 10 fois, tu auras ça. 5 fois, tu auras ça. 100 fois, tu auras ça. C'est des bêtises. Ce sont des imaginations humaines qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire, le diable connaît l'homme pour nous avoir avec lui et nous montre des choses qui ne sont même pas signifiantes. Pour nous perdre le temps, juste nous empêcher à aller à l'essentiel. Alléluia. Donc suivons ce que nous avons à partager avec vous. David nous montre l'infinie richesse. Je reprends.
David, parce que c'est lui l'auteur de ce psaume, David nous montre l'infinie richesse du salut en Jésus-Christ, manifesté par la grâce de Dieu. Une personne qui a vécu avant Jésus-Christ, mais qui nous révèle comment est-ce que Dieu protège, garde, guide, préserve ceux qui lui appartiennent. C'est merveilleux. C'est merveilleux. David était rempli de l'Esprit de Dieu. David était un homme du Saint-Esprit. Il sait comment marcher avec Dieu. Il sait comment un homme en communion avec Dieu, la grâce de Dieu qui entoure ce dernier, et l'œuvre parfaite que Dieu accomplit autour de ce dernier et en lui, fait que David dit à la fin, je bénis ton nom parce que je suis une créature encore plus fort, quand il dit si merveilleux, c'est-à-dire c'est plus que merveilleux. David dit qu'il est plus que merveilleux. Et David n'est pas différent de toi. Tu n'es pas aussi différent de David. Tu n'es pas plus pécheur que lui, tu n'es pas plus saint aussi que lui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, notre texte se trouve dans Romains chapitre 1, le verset 15 à 17. Notez-le. Romains 1, 15 à 17. Ça vous sied? Est-ce que je vais trop vite? C'est bon? C'est bon? Répondez-moi au moins. Oh, merci. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car, le verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ou en français courant, pour le salut de tous ceux qui croient. De tout individu qui croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Le verset 17. Parce que en lui, en qui? Oui, en lui, mais en qui? En qui? Réalisez, prenez votre Bible, réalisez bien le texte. Et je reprends la lecture sur le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce que en lui, merci mon fils, acclame le Seigneur. En qui? En qui? N'ayez pas honte de bien dire en l'évangile. En qui? Alléluia. Je continue de lire. Car en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Maintenant, qu'est-ce que l'évangile? Vous pouvez noter. C'est une question. Qu'est-ce que l'évangile?
Mais l'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire la parole. L'évangile que l'on vous prêche, c'est la puissance de Dieu, dit Saint Paul. Et c'est par l'évangile que Jésus-Christ nous révèle la justice de Dieu. Cela veut dire que celui qui révèle l'évangile, celui qui prêche l'évangile, il est en train de révéler la justice de Dieu. Et cette justice révélée fait de vous et de moi la justice de Dieu. Ça me dit manquant. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. L'évangile. C'est l'évangile. C'est en lui. C'est dans la parole. La parole qui révèle la justice de Dieu. La prédication de la parole de Dieu révèle la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est que vous et moi, nous étions perdus par nos offenses. Non seulement nous étions perdus, mais nous étions morts. Gloire à Jésus-Christ. Et l'évangile vient, un homme, un prédicateur vient avec la parole. Il nous prêche l'évangile. Et dans cet évangile, la justice de Dieu est révélée. Et lorsque tu crois à ce que l'évangile dit, tu crois ainsi en Jésus, non seulement tu es justifié, être justifié signifie quoi? Un homme condamné, coupable, condamné pour toujours. Le Tout-Puissant vient et dit, comme tu crois à mon Fils, j'efface toutes tes iniquités. Coupable que tu étais, moi Dieu, je te déclare juste. Dieu, créateur des cieux et de la terre, Dieu tout puissant, Dieu qui juge et qui condamne, par ta foi, à cause de ce que l'évangile a révélé, la justice de Dieu que tu as cru, Dieu dit, tu es juste. Tu es juste, cela veut dire que quoi? Que tu es acquitté. Donc, tu ne viens plus en jugement. Tu étais déjà à juger. Mais en Christ, Dieu dit que tu ne viens plus en jugement. Qu'est-ce qui révèle cela? C'est la prédication simplement de l'évangile. Alléluia. Donc, si je me tiens ici que je ne vous prêche pas l'évangile, je suis en train de vous priver de votre justice. Ça, c'est un. De deux, je suis en train de vous empêcher de voir et de reconnaître la justice de Dieu qui brille en écoutant l'évangile de Jésus-Christ. Suivez, s'il vous plaît. Amen. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en lui,
est révélé la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Maintenant, revenons sur la puissance de l'évangile. Quand je prêche l'évangile, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel et dans le monde physique? D'abord, lorsque je prêche l'évangile, c'est la puissance de Dieu qui se met à l'œuvre. Parce que l'évangile, c'est quoi? Répondez. Oui. Répète, il ne faut pas oublier, parce que quand tu vas sortir là, tu vas oublier. Vous n'avez pas Bible. Alléluia. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est quoi? Pourquoi? Pour de qui? Quiconque croit, il veut parler de qui? De moi. C'est-à-dire, l'évangile est une puissance de Dieu qui est pour toi personnellement. C'est une puissance que Dieu te donne pour tous ceux qui croient. Alors quand je prêche l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Je reviens sur ma question. Ce qui se passe dans le monde spirituel dans un premier temps, c'est l'ébranlement des fondations spirituelles ou sataniques dans les lieux célestes qui nous liaient, qui nous tenaient captifs. La puissance de Dieu se met alors à l'œuvre. La puissance de l'évangile se manifeste. Lorsque l'évangile est prêché dans sa simplicité, comme il est écrit, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. La puissance se manifeste. La puissance brise les rochers, les chaînes. La puissance de l'évangile. La puissance commence à nous positionner, à sortir définitivement dans le camp du diable. Crois ce que je dis ce matin. Alors, maintenant, c'est dans cette prédication de l'évangile, premièrement, la chose qui vient ensuite, la puissance se transforme en foi. La puissance crée la foi. La puissance crée en toi la foi. Afin que lorsque tu crois, Dieu dit, parce que tu as cru, tu dois vivre. Tu dois. C'est ça la vérité. C'est ça l'évangile. Le reste là, c'est du déguet. Et du nyamakoudi. Mélangé avec du lait. Ça crée l'indigestion spirituelle. Dis faut amen. Dis faut amen. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est pourquoi il faut à vous qui êtes à Rome, il faut que je vous prêche aussi cet évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire l'évangile, puissance de Dieu, te donne le salut entièrement et totalement.
puissance de l'évangile suffit largement, entièrement et totalement pour ton salut. Pour ton salut. Alors, cette puissance de Dieu ne s'arrête pas seulement que la justice ou la justification. Cette puissance s'adresse aussi aux liens ancestraux. Non mais suivez ce qui est écrit. La puissance de Dieu, la puissance de l'évangile détruit le pouvoir de tous les idoles que vos ancêtres ont adorés, que vos mamans ont adorés, que mon père a adoré, qui nous tenaient captifs là. La puissance de l'évangile, par la foi en Jésus-Christ, te fait sortir de tout cela. C'est le salut. Pour le salut. Dis pour le salut. Pour le salut. Le salut signifie délivrance. Donc, pour la délivrance des liens ancestraux, liens de la mort, liens des Kakatiwa et tout ce que vous savez, il vous délivre de tout cela. Pourquoi? Parce que vous avez cru. Et le reste là, ça se passe dans un monde que vous ignorez ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes ignorante. Mais l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le monde spirituel est plus au-delà de tout ce que vous pouvez penser. Donc quand quelqu'un dit il croit en Christ, l'évangile est suffisamment puissant pour son salut. Alléluia. Alléluia. Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire, cette justice que Dieu nous donne, après avoir cru en lui, cette justice s'obtient par la foi. C'est-à-dire quoi? Jésus dit que si je crois en lui, je suis justifié. Simplement, je suis délivré, je suis juste, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Au sens littéral du terme, je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Dieu. Vous comprenez? Tout ce qui vient ensuite, des attaques, des mauvais rêves, ne veut pas dire que vous n'êtes pas justifié. Vous comprenez? Vous comprenez? Non. Il y a des songes que vous recevez encore parce que votre état de maturité ne vous permet pas de voir au-delà. Amen. C'est-à-dire, vous êtes encore au lait. On ne peut pas vous donner de la tchéké, garba, avec Apollo fumé. Vous êtes encore en train de boire du lait. Et c'est pourquoi vous voyez, quand votre maturité va atteindre un certain niveau, il y a des songes, même si tu vois, tu ne vas plus considérer. Parce que ça n'a rien à voir avec ta vie. C'est ça Jésus dit. Ce que tu vois dans ton songe, qui t'effraie là, c'est ce que Jésus dit. Tu dois marcher dessus. Dans ta vie chrétienne, tu ne veux plus voir serpent, non? N'est-ce pas? Ah, lui, il dit, tu vas marcher dessus.
tu vas marcher aussi sur les escorpions. Alors, c'est ce qui fait que comme vous n'avez pas la foi, quand vous rasez les miens, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu au nom de... Jusqu'à... Oh, c'est Satan. C'est parce que tu es en train de fuir là, que tu as fait cet accident-là. Ce n'est pas le diable, c'est ta peur. Il rase le mur. Tu es vaincu au nom de Jésus. Oh, tu es vaincu, tu ne mourras pas. Hein? Il t'a déjà eu. Il t'a déjà... Hein? Puisque tu fuis. Ma Bible m'autorise à le résister. Pourquoi? Parce qu'il vient pour vous mentir. Ne pensez pas que le monde d'Ève, dans le jardin d'Éden, est différent de votre monde parce que vous êtes chrétien. Non. Le tentateur viendra toujours pour vous dire, il vient avec un pasteur. Est-ce que réellement tu penses que tu es sauvé? C'est qu'un Simon. Il faut lui dire ça. Il faut lui dire que je ne sais pas. C'est qu'un Simon. Parce que si tu veux discuter avec lui là, tu lui dis je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de toi, vas-y là-bas. Ma foi me dit. Que je vis et je suis vivant parce que la puissance de l'évangile m'a donné droit, pas pouvoir, droit. Un droit de vivre. Le pouvoir tu peux perdre, mais on ne perd jamais un droit. Si je suis à ta place, je dirais encore plus fort, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bon, maintenant la question c'est, qu'est-ce que l'évangile? Je vous pose la question. Qu'est-ce que l'évangile? La puissance de qui? Des papas? Des liens ancestraux? Des fétiches? De vos marabouts? Des charlatans? C'est la puissance de qui? De qui? Qui est Dieu? L'alpha et l'oméga. La Bible l'appelle le roi des siècles. Le roi des siècles. La Bible l'appelle l'immortel. Il dit, l'évangile là, c'est ma puissance. Cette puissance a été destinée. Oh, j'aime ça. Pour le salut de quiconque croit. Qui sont ceux qui croient ici ce matin? Vous allez tous lever la main. Oh, oh, on croit. Mais quand ça va chauffer, les bracelets vont rester ici. Les chaussures vont rester ici. On va tous lutter là-bas. Alléluia. Il prie, mais il ne croit pas. Il prie, il ne croit pas. Nous allons arriver là-bas, mais laissez-moi vous anticiper. Laissez-moi anticiper. Vous pensez que c'est parce que vous priez que vous vivez? Non. C'est parce que tu crois que tu vis. Tu as vu un cadavre prier? Il te faut d'abord vivre avant de prier. C'est un vivant qui croit. Alléluia. Un être vivant qui croit. Un être mort ne peut pas croire. Donc si tu as réussi à croire, la Bible dit que tu vivras par la foi et non par la prière. La prière vient après. Vous pensez que la prière remplace la foi. Vous priez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Peu importe l'heure. Si tu ne crois pas, lève-toi. Va manger banane braisée, c'est tout. Parce que tu tues ton temps, tu te fatigues pour rien. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que la Bible... Maintenant, l'application de ce qui est écrit. Parce que la Bible définit tout ce qui est ici. Qu'est-ce que Dieu me demande d'avoir dans ce verset? Dans ce texte? Qu'est-ce que je dois avoir? La
En quoi? En Dieu. D'accord. Mais aussi en sa puissance. Croire que la puissance de Dieu, qui est l'évangile, est suffisamment puissant pour mon salut. Il dit pour le salut de quiconque croit. Maintenant, quand je suis devant des menaces, qu'est-ce que je dois faire? La Bible me donne le droit de recommander à toute adversité, à toute agressivité, de s'éloigner sur mon chemin. Parce que celui qui doit échouer, ce n'est pas la puissance de Dieu. C'est le menteur, c'est le diable qui doit échouer. Celui qui doit échouer, ce n'est pas celui qui a la foi. Le diable ne peut pas croire. Il est incrédule. C'est lui qui doit échouer. Donc Satan face à toi, ce n'est pas toi qui es en position de faiblesse. C'est le diable qui est en position de faiblesse. Mais c'est lui. Ce n'est pas toi. Dis, ce n'est pas moi. Je possède la puissance, l'évangile, la puissance de Dieu pour mon salut. Et lorsque j'ai cru, cette puissance est en moi. Cette puissance demeure en moi. Qu'est-ce que je fais? Mais je l'utilise en cas de besoin. En cas de besoin. Je l'utilise en cas de besoin. Je l'ordonne. J'ordonne à tout démon de se soumettre à moi. Cette puissance oblige tout démon, tout lien ancestral, mais de se soumettre à moi. Oh, paponga, ça. Mais paponga. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il conclut, vous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous toute la puissance de qui? L'ennemi, c'est qui? Mais Satan. Dis, mais c'est Satan. La puissance de l'évangile te permet, te donne droit de marcher sous sa tête. Il y a des gens qui fuient seulement quand ils entendent un bruit. Qu'est-ce que ça dit, non? L'Ikevier. Ça dit quelque chose. Tu fuis quelque chose. C'est quoi? Je n'ai rien vu. Mais quand ça fait qu'elle a tous mes cheveux là se sont dressés. C'est pas ça? Hein? La puissance de l'évangile t'a sauvé. Et Jésus te dit, tu dois vivre. Le juste vivra. En d'autres termes, celui qui a été justifié vivra par la foi. Alléluia. Alléluia. Par la foi. Par la foi. Tout est le fruit de la foi. Alléluia. Dans vos rêves, souvent, on vous donne des coups de canon, non? On vous fusille souvent, non? Hein? Quand tu te réveilles, que cela ne m'arrive pas. Si c'était arrivé là, tu n'allais pas pouvoir te lever pour prier, mon petit. Ils t'ont déjà... Tu as compris? Tu te lèves parce que la puissance de l'évangile qui est en toi a déjà amorti. Alléluia. L'enfant dit Alléluia. Puisque le juste vivra par là, et que je crois, je dois
vivre la puissance de l'évangile a déjà amorti. La puissance de Dieu qui est l'évangile constitue un rocher qui est en vous, qui est autour de vous. Les flèches, vous pouvez vous asseoir, les flèches échouent sur ce rocher. Dis fort Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Maintenant, Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Vous notez seulement. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi de Dieu, dites la foi. Don de Dieu vient selon ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là, c'est la parole de Christ. Ça veut dire tout simplement, la foi vient en prêchant l'évangile. En prêchant l'évangile. La foi vient. Dis la foi vient. Voyez-vous? Quoi de quoi si? La foi, dis à ton frère, la foi arrive. Avant l'arrivée de la foi, tu étais où? Dans un sépulcre. Tu étais mort. À cause de tes offenses, à cause de mes offenses, nous étions tous morts. Mais la Bible dit, la foi vient. La foi vient. Est-ce qu'un mort est en contact avec les vivants? Hein? Non, non. Vous me suivez? Tu as vu un cadavre parler avec toi? Mais il y a longtemps, tu as sauté, tu as enlevé la toiture de ta maison pour sortir. Ça vaut? C'est comme des gens qui prient pour la résurrection de quelqu'un. Quand il dit, je suis vivant, il se cherche. Mais la foi vient comment? Qui envoie la foi? Et qui permet à un cadavre d'écouter la parole de Christ? C'est là que vous devez savoir et réfléchir. Qui fait ce travail? Mort, Jésus seul est arrivé sous la tombe de Lazare. Suivez bien. 4 jours. Vous connaissez la suite. Et puis il appelle. C'est la même chose. Vous et moi. Jésus a crié. Lazare n'a pas entendu. Est-ce qu'il n'a pas entendu? Il lui a dit quoi? Lazare. Et la Bible dit quoi? Le mort, vous pensez que s'il n'a rien entendu, il peut sortir? Baka. Qui permet, qui a ce pouvoir de s'adresser à un mort, lui dit, viens, reviens. Et le mort entend sa voix et il revient effectivement. Et la Bible dit quoi? La foi, dit la foi, viens. Encore, dites la foi, viens. La foi, quand on prêche l'évangile, là où il n'y a pas de chrétiens, l'évangile ne s'adresse pas aux vivants. L'évangile s'adresse aux morts. Éphésiens 2, verset 1. Bishop. Hein? Jusqu'à ce que je te dise de t'arrêter. Éphésiens chapitre 2, commence la lecture sur verset 1. Vous étiez morts par vos offenses.
Il dit quoi? Pardonnez-moi. Hein? Nous étions... Oui, oui. Par vos offenses. Qu'est-ce qui nous a tués? Nos offenses. Et par vos péchés. Par nos péchés. Ensuite, dans lesquels vous marchiez autrefois. Le texte s'adresse à qui? Je viens de dire des choses. Que l'évangile s'adresse à la fois aux morts et aux vivants. Le texte s'adresse à qui ici? Des morts ressuscités. J'ai été fatigué encore. Reprends. Sous le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Le texte est le texte est au... Vous êtes d'accord? Dis Satan. C'est mon passé là que tu lis, que tu vois, que tu connais. C'est pourquoi tu m'accuses. Mais mon futur et mon présent là, Amen. Tu ne peux pas connaître. Oui. Hein? Nous étions... Alors comment tu plies tes bagages, tes valises et puis tu reviens encore dans le passé? Tu étais mort là, y compris. Ça n'a pas de liens ancestraux de tout ce que les parents ont donné. C'est tout cela qui t'a tué. Oui. Ou bien qui t'avait tué. Mais le message s'adresse à ceux qui ont reçu l'évangile, oui, et qui sont ressuscités. Oui. Merci, mon fils, continue. Dans lequel vous marchiez autrefois. Dans lequel vous marchiez. Toujours au... Ouais, quand c'est écrit là, et qu'on lit, c'est pas difficile à comprendre, non. Dans lequel vous marchez autrefois. C'est-à-dire, ça parle maintenant de notre passé. L'apôtre Paul parle, révèle un passé lointain. C'est que toi tu cherches, je suis c'est ton passé. C'est ton passé. Tu es en train de fuir. Ton passé est en train de te retirer en arrière et te faire reculer. Tu viens ici. Tu vas voir. Reviens encore, tu vas voir. Il ne va plus revenir. Tu as compris? Quelqu'un a la foi dans cette salle? Il peut se lever tout simplement. Mets ta main droite ici. Et ta main gauche ici. Dis Satan. Au nom de Jésus-Christ. Arrière de moi. Satan. Au nom de Jésus-Christ. Arrière de moi. Tout ce que tu me révèles, c'est mon passé. Mais moi, mes regards sont fixés sur le présent et le futur. C'est que Christ a fait pour moi. J'étais mort et il m'a ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Oui, Bishop. Je continue? Oui. Ok. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Selon qui? Le prince de la puissance de l'air. C'est à travers ça qu'on marchait autrefois. Oui. C'est à travers ça que nos ancêtres ont marché autrefois. Oui. Mais vas-y, mon fils. De l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Ça agit où? Dans les fils de la rébellion. Tu es fils d'un rebelle? Non. Tu es fils de qui? Mais si les démons doivent agir, des histoires-là, c'est où? C'est sur les fils de la rébellion. Dans les fils de la rébellion.
Dis, Satan, c'est dans les filles de la rébellion, des rébellions là. C'est là-bas tu peux. Ça, ce n'est plus ma nature. Dis à ton frère, ça ne fait plus partie de ma nature. Oh, oui, Bishop, faut mettre le clou. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions toujours le verbe, Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu. Non, c'est que mais. C'est que mais. Chrétien, il faut répéter, dire mais. Mais il y a un mais. Dis Satan, ici là, il y a un mais. Il y a un mais. Qui crée la différence. Oui. Oui, mais. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Nous a rendus vivants. Nous a rendus vivants. Là aussi, c'est comment? C'est... oui, tu n'as pas tort. C'est Dieu t'a rendu vivant depuis quand? Depuis le jour où il est écrit, la foi vient. Non. Dis à ton frère, ce matin, ma foi vient. Satan, ce jour, ma foi vient. La puissance de l'évangile m'a accordé la foi pour triompher sous le mal, sous la maladie, sous l'attaque. Au nom de Jésus-Christ, ma foi est arrivée qui me permet de triompher, d'agir, de remporter la victoire. Crie fort, alléluia! Crie encore, alléluia! La foi pour travailler arrive. La foi pour être guéri arrive. La foi pour être délivré arrive. La foi pour être ressuscité. La foi pour débloquer. La foi pour débloquer les portes blindées. La foi pour décrocher l'emploi. La foi pour décrocher mon diplôme. Arrive. Est arrivé. Est arrivé. Merci mon fils. Tu as terminé? Il nous a rendus vivants avec Christ. Oui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Ensemble veut dire quoi? Avec fort, avec qui? Tu as été ou tu es ressuscité avec Christ. Ok. Quand Christ mourait, tu étais né. Les Éphésiens étaient nés. Non. Ceux à qui le texte s'adressait là, ils étaient nés. Mais les parts étaient en lui. Ils étaient en lui. Ils étaient en lui. Christ était en eux. Ils étaient en Christ. Et c'est avec eux qu'il est ressuscité. C'est avec toi, Jésus-Christ est ressuscité. Pour te donner le pouvoir et la puissance de marcher sous toute la puissance de... Dites l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. C'est une puissance pour mon salut. Pour mon salut.
Veuillez vous asseoir, le temps est parti. Oui, mon fils, merci beaucoup. Oui, Oui, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'étais au Canada. Il y avait un prédicateur sud-africain qui m'a trouvé là-bas. Il est très immense. Il est vraiment immense. Et comme les Blancs aiment s'amuser, ils ont commencé à jouer avec lui. Le pasteur assistant des pasteurs Chiron est venu les taper ici sur son épaule. Il a regardé le monsieur et puis il fait ça. Ça veut dire que c'est pas rentré. Et il dit comme ça. Dis, fais comme ça. Souffle sous ton épaule. Les attaques ne peuvent pas rentrer. Amen. C'est pas possible. C'est pas rentré. Ça ne fait rien. C'est juste sous le ça ne. Ça, oh, dis faux amen. Merci Seigneur. Merci mon fils. Donc, premièrement, l'évangile s'adresse aux morts. N'est-ce pas? Parce que nous étions morts. Mais la foi vient. Et quand tu écoutes la foi, quand tu reçois la foi, tu écoutes l'évangile, que tu reçois la foi, Dieu te ressuscite. Pesez bien les mots de la Bible. Dieu te ressuscite et ce n'est pas tout. Il dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, c'est-à-dire où? Au ciel. Quelle partie du ciel? À la droite de Dieu. Puisque tu as été ressuscité avec lui, lorsque tu crois en lui, étant physiquement ici, toi-même, ton âme, ta vie, ta justice, ta sanctification, là, était avec Jésus. Non pas était, est avec Jésus. À la droite du Père. Maintenant, ma Bible me dit que tu es ressuscité et que tu es dans les lieux célestes, pas dans les lieux terrestres, mais dans les lieux célestes avec Jésus. Il dit avec Jésus? Non, il dit en. En. Ça veut dire que quoi? Que tu es où? Hein? En qui? En qui? Donc, d'accord. Donc, les liens ancestraux peuvent monter jusqu'au dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour venir t'emmerder ici. Vous comprenez que quand je dis que c'est bêtise, vous comprenez maintenant, non? C'est des bêtises. C'est l'ignorance qui les fait prêcher ça. Ils s'en vont chercher. Comme je vous ai dit, j'étais en Afrique centrale pour une grande croisade d'évangélisation. Il y a quelqu'un, il allait jeûner pendant 21 jours. Il dit les 21 jours, Dieu lui a révélé les 21 noms de Satan. Il dit, Yako, c'est pour tout cela que tu es allé jeûner. Dieu. L'autre aussi dit, lors d'une veillée, tout le monde était à terre. Délivrance. Je ne sais pas si tu étais là-bas encore. Tu étais là-bas encore? Ou bien? Une veillée où tous les enfants de 10 ans, 6 ans, 7 ans, ils étaient tous tombés. Délivrance. Ceux qui sont chargés de la délivrance disent, je commande les barres de fer depuis le 3e ciel. Il dit, non, il n'a pas dit de les chercher avec des barres de fer. Il dit de les ordonner à sortir. C'est-à-dire ce que Dieu a fait là. On trouve que c'est trop petit. On ajoute pour nous. Là, on est content. Tu as compris? C'est pourquoi les gens vous fatiguent. Ils font ça pour vous dire, comme toi-même tu ne peux pas gêner, je vais gêner à ta place, mais tu me payes. Hein? Tu me payes. Et souvent, lorsqu'ils finissent de prier, ils viennent te surprendre. Ils disent, bon, on a fini, Dieu dit que tu es délivré. Mais l'ardoise, c'est des histoires.
Nous allons nous arrêter là pour ce matin. Amen. Comprenez que nous nous sommes arrêtés sur, comment dirais-je, les morts. On n'a pas parlé des vivants. Si Dieu permet le dimanche, on va commencer par là.